Bonjour Valérie, comment tu vas? Bonjour Justine, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Prête pour cette première interview? Oui, Oui, prête pour cette première interview avec toi. c'est l'honneur d'être la première. Petit Oui, test avec toi. merci beaucoup. Alors, première question. Depuis combien de temps tu vis en Birmanie? Alors, je suis arrivée en Birmanie en mars, début mars 96. Voilà, donc ça fait à peu près un peu plus de 24 ans. Et comment tu as choisi ce pays? Alors, je n'ai pas choisi ce pays. À l'époque, j'ai suivi mon compagnon. On était au D'accord, Cambodge et on est venu habiter en Birmanie. d'accord. Voilà. Donc, ce Et n'était quel pas est... un mais je ne regrette pas, puisque voilà, je ne savais pas qu'à l'époque, j'allais y rester presque toute ma vie. Donc, très bon choix. Et quelle est ton activité ici? Alors, je gère une école maternelle française, D'accord. voilà, Elle s'appelle qui a comment? été, elle s'appelle les Cahiers Dorés. Et voilà, elle a été créée en 96, l'année où je suis arrivée. Et j'ai commencé l'année 96-97, enfin plutôt début 97, j'ai commencé à l'école. Voilà. D'accord. Alors, là, c'est des questions plus personnelles, un petit peu. Quel est ton Oula. endroit préféré, quel est ton endroit préféré à Yangon? Mon endroit préféré, enfin, par rapport à quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce que tu veux, un lieu de visite, un endroit pour faire du shopping, Ah un oui. monument, ce que tu veux. Alors, oui, j'ai un endroit préféré, c'est la Glass Factory. Voilà, c'est la Naga Factory. Parce que c'est un endroit qui existe depuis toujours. Et c'est une affaire de famille. C'est une grande famille avec 6 sœurs. Oui, voilà, c'est ça, 6 sœurs. Et, et j'aime cet endroit parce que c'est la nature, c'est la jungle, enfin, c'était la jungle avant le cyclone. Et voilà, j'aime beaucoup cette famille et les filles et les parents que j'ai connus quand je suis arrivée. D'accord. Et en Birmanie, en général. Et en Birmanie, c'est Memio, Pinguin, que j'aime beaucoup aussi parce que c'était les Anglais qui allaient se reposer, c'est près de Mandalay, D'accord. et les Anglais allaient se reposer là-bas quand il faisait trop chaud à Mandalay, quand c'était la saison chaude. Et comme c'est en montagne, il fait toujours frais. Mhm. Et puis c'est une ville extraordinaire avec de très belles maisons coloniales, avec des grands jardins, des grandes pelouses comme à l'anglaise. Il y a un très beau jardin botanique aussi là-bas. Et il y a surtout une petite particularité que j'avais adorée, c'était les taxis qui étaient des carrosses. Voilà, Ça va être des une carrosses, princesse. ouais, comme tirés par à cheval. Mhm. Et voilà, pour aller au marché, pour aller se balader dans la ville, on prenait les carrosses. Voilà. D'accord. Donc Sympa. c'est mon endroit préféré en Birmanie. Ça donne envie, en tout cas. Oui, ça donne envie. Et est-ce que tu as des bonnes adresses? Alors, des bonnes adresses. Alors, je pense que beaucoup d'adresses n'existent plus depuis que je suis là, bien sûr. Et je pense que vous en avez beaucoup plus que moi. Vous en connaissez On en plus que moi. récupère petit à petit grâce aux gens, grâce aux adhérents, c'est vrai. Voilà. Donc, des bonnes adresses. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme bonnes adresses? Écoutez, je pense que ce sont les mêmes que les vôtres. Un resto? Euh, Alors en resto, alors évidemment j'aime beaucoup le Planteur, ça c'est mon resto préféré puisqu'il existe là, il existe depuis de nombreuses années. Euh, Après, quelles autres adresses j'aime beaucoup ah oui, en resto il y a aussi tous les petits restos birmans qui se sont montés depuis quelques années, qui sont très très bons comme le Sofraer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Zut, il faut que tu m'aides, le Burma Café.
Burma Bistro. Burma Bistro, tu vois, en plus je me trompe. Et, et voilà. Ok, sympa. J'aime beaucoup ces petits restos birmans voilà, qui viennent de s'ouvrir et qui présentent un peu la gastronomie birmane qu'on ne connaît pas Non. ailleurs qu'en Birmanie. Voilà. Donc je trouve ça très très bien et que c'est une très très bonne initiative de leur part. Alors, après la dernière question, un peu. Non, je rigole. Personnel. Raconte-nous une petite anecdote qui t'est arrivée ici. Ah, Drôle, bizarre, voilà. À toi. une anecdote, oui. Alors une anecdote, j'en ai une quand je suis arrivée en Birmanie. C'était le premier mois, ça devait faire à peu près 15 jours que j'étais là et on avait loué une voiture avec un chauffeur pour que je puisse visiter toute la ville. Donc effectivement, ce petit chauffeur m'a fait visiter plein d'endroits, tous les marchés, toute la ville dans tous les sens. Et un jour, on était en balade et on était arrêté un feu. Alors, je crois que c'était vers Carrefour de Shwegondine et Kabaye. Et on discutait. Et puis, à un moment donné, il y a un monsieur qui est arrivé à vélo et qui s'est arrêté à côté de nous. Et puis, évidemment, il a vu que j'étais dans la voiture, donc voilà, une étrangère et tout ça. Et comme il nous appelait à l'époque, c'était toujours Hey, Yous, what's your name? Et donc, je me retourne vers le monsieur et puis il commence à me poser des questions. Voilà, comment je m'appelle, quel âge j'ai, est-ce que je suis mariée, j'ai des enfants, etc. Comme toujours, bien sûr. Et on papote un petit peu. Il parlait quand même un petit peu anglais. Et il parlait en même temps au chauffeur qui me traduisait. Et puis, il était donc sur son vélo, comme ça. Et puis, à un moment donné, il a changé de position sur son vélo. Et il a mis sa jambe droite au sol et puis la jambe gauche était sur la pédale. Et bien sûr, il était en longi. À l'époque, il n'y avait pas de pantalon. Et donc, il était là, il remontait son longi, etc. Et au moment où je lui parlais, donc il était à ma gauche. Et donc, je le regarde, comme ça, je lui parle. Et malheureusement, alors c'est un petit peu gênant de dire ça comme ça à la caméra, mais quand même, c'était une anecdote incroyable. Et donc, je lui parle. Et malheureusement, mon regard descend un petit peu. Et là, stupéfaction, je découvre que les Birmans ne portent pas de sous-vêtements. Et donc, ce monsieur ne s'est pas du tout aperçu de ma gêne. Donc, je ne savais plus vraiment où poser mes yeux. Et on était arrêté à un feu rouge. Donc, tout ça, ça a dû se passer en peut-être 15 secondes, 20 secondes. Mais ça m'a paru une éternité. Parce qu'il était tellement content de parler, de me poser des questions sur ma vie, qu'il ne se rendait absolument pas compte et qu'au fur et à mesure, il remontait, réajustait toujours plus son longi. Et donc, à un moment donné, j'ai dit au chauffeur, bon, le feu, il passe quand au vert, il passe quand au vert. Et voilà. Et enfin, le feu est passé au vert. Et donc, on lui a dit, tata, au revoir, merci. Et il était très content. Et voilà. Donc, c'était ma première petite anecdote, ma première découverte. Bienvenue en Birmanie. Voilà, exactement, c'était ça. Mais après, on a rigolé avec le chauffeur. Ah bah oui. Lui était gêné parce qu'il ne pouvait absolument pas lui dire excuse, Oulé, ton longi est bien trop levé et on voit tout. Donc, c'était inconcevable qu'il lui dise ça. Et en même temps, comme on n'a rien dit, voilà, il n'a pas du tout été gêné par la situation. C'est plus nous. Ouais. Donc voilà, c'était rigolo. Oui, bonne petite anecdote. Oui. Donc voilà, l'interview, elle est terminée. J'ai plus de questions. Donc, Rambo d'accueil te remercie beaucoup d'avoir participé à cette interview. En plus, tu es la première, donc c'était vraiment un test avec toi. Et on te laisse le petit mot de la fin, si tu veux dire quelque chose. J'ai passé le test, au fait. Ouais. Bravo, tu es admise. Alors, écoute, je voulais vous dire, d'abord, je te remercie
d'avoir fait cette interview avec moi. C'était très agréable et je remercie beaucoup Rangoon Accueil de m'avoir choisi pour sa première interview. Je voulais dire que je suis admirative de tout le travail que vous faites, surtout en ce moment, de toutes les activités que vous mettez en place, de votre entrain, de votre joie, d'être toujours de bonne humeur, toujours présente et toujours, comment dire, toujours prête à faire des choses. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup, je vous admire et vous avez mon soutien. Et si je peux vous aider en quoi que ce soit, je serai bien volontiers. Merci Et beaucoup. merci à toutes. Voilà, merci à tous. Merci. Merci Justine. Merci Valérie. À bientôt. À bientôt. Au revoir.